Je crois que toutes les Algériennes et Algériens sont sous le choc. Moi, personnellement, je suis encore sous le choc. Hier, ce qui s'est passé avec la libération de Boualem Sansal, naturellement, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes heureux pour lui. Peu importe la dimension, avant même de parler ou d'aborder la dimension politique ou la dimension diplomatique, il y a une image. Cette image qui va marquer l'histoire de l'Algérie pour toujours. L'image d'hier, qui est historique, inédite. Une scène qui s'est déroulée à l'aéroport d'Alger que nous n'avons jamais vécu depuis l'indépendance de l'Algérie. Un avion militaire allemand qui vient récupérer un écrivain qui est français que depuis une année, qui a toujours été algérien, et nous avons un avion militaire allemand qui vient le récupérer pour le transférer vers l'Allemagne, à Berlin, où il a été admis dans un hôpital militaire allemand. C'est une image ahurissante. Cette scène, ces images ne vous rappellent pas la libération des otages occidentaux détenus dans des pays où il y avait des groupes armés terroristes qui les avaient pris en otage? C'est une libération d'otages. Je crois comme si l'Algérie était un groupe terroriste qui a détenu un otage pendant plus d'une année et que cet otage a été libéré suite à une rançon ou à une contrepartie, et c'est un avion militaire qui est venu le récupérer. Il y a une mise en scène terrible. Ça signifie que l'Algérie est devenue un État mafieux, une mafia. Je crois que toutes les Algériennes et Algériens sont sous le choc. Moi, personnellement, je suis encore sous le choc. J'ai parlé avec beaucoup de nos compatriotes. Ils sont tous sous le choc. Des femmes, des hommes, des personnes âgées, des personnes moins âgées, des jeunes, des moins jeunes, des adultes, des francophones, des arabophones, des laïcs, des islamistes. Nous sommes tous sous le choc. Hier, ce qui s'est passé avec la libération de Boualem Sansal, naturellement, c'est une bonne nouvelle. Naturellement, nous sommes heureux pour lui. Naturellement, c'est le dénouement d'un feuilleton sinistre qui n'aurait jamais dû débuter d'ailleurs. Naturellement, on est content pour un homme qui a un cancer de la prostate, qui est âgé de plus de 80 ans selon ses proches, et tout ça, on n'en discute pas, on n'est pas là. Personne on ne veut pas jouer le rabat-joie et gâcher la joie de la famille de Boualem Sansal et de ses proches et de ses soutiens. Mais hier quand même, sans parler, avant de s'attarder sur les coulisses de la libération de Boualem Sansal, les négociations qui ont été entreprises entre l'Allemagne, l'Algérie, le président allemand, le président algérien, et le rôle que la France a joué aussi dans les coulisses. Peu importe la dimension, avant même de parler ou d'aborder la dimension politique ou la dimension diplomatique, il y a une image. Cette image qui va marquer l'histoire de l'Algérie pour toujours. Une image qui, pour moi, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais je pense qu'à la fin de l'émission, beaucoup d'entre vous seront d'accord avec moi. L'image d'hier, qui est historique, inédite, que nous avons une scène qui s'est déroulée à l'aéroport d'Alger que nous n'avons jamais vécu depuis l'indépendance de l'Algérie. Un avion militaire allemand qui vient récupérer un écrivain qui est français que depuis une année, qui a toujours été algérien, qui est né en Algérie, qui a grandi en Algérie, qui a écrit ses livres en Algérie, qui est algérien. Qu'on le veuille ou non, Boualem Sansal ne s'appelle pas Michel, ne s'appelle pas François, sa mère ne s'appelle pas Françoise, il est algérien de père en fils. Il est devenu français que depuis une année. Et nous avons un avion militaire allemand qui vient le récupérer pour le transférer vers l'Allemagne, à Berlin, où il a été admis dans un hôpital militaire allemand pour subir des examens médicaux et être hospitalisé et pour subir des soins. C'est une image ahurissante. Halik, l'avion militaire allemand qui a été dépêché à Alger pour récupérer Boualem Sansal. Et qui est arrivé vers la fin de la soirée d'hier le 12 novembre à Berlin. On a vu les images qui ont été diffusées par les télévisions françaises et allemandes. Et on a vu les proches, la fille de Boualem Sansal qui est sortie, qui a parlé à la télévision tchèque. Ce convoi, 3 à 4 voitures qui s'enfoncent dans la nuit berlinoise en quittant l'aéroport de Berlin pour aller vers un hôpital militaire berlinois où il sera hospitalisé, Boualem Sansal, comme il l'avait annoncé et promis le président allemand Frank-Walter Steinmeier. C'est des images que nous n'avons pas eu le temps d'analyser. Un avion militaire allemand qui débarque, qui décolle depuis Berlin, qui a atterri à Alger pour récupérer un ressortissant algérien qui était emprisonné et qui risque de mourir et qui est très âgé, qui a un cancer. Cette scène, ces images ne vous rappellent pas la libération des otages occidentaux détenus dans des pays dictatoriaux, dans des pays où il y avait des groupes armés terroristes qui les avaient pris en otage? C'est une libération d'otages. La scène, il y a une sémiotique, il y a une sémiologie, il y a des signes.
Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la sémiologie. C'est une science qui définit, qui étudie les signes. C'est une discipline qui étudie les signes. C'est une science qui étudie les signes. Il y a une sémiologie, il y a une mise en scène qui vraiment véhicule de l'Algérie. Je crois comme si l'Algérie était un groupe terroriste qui a détenu un otage pendant plus d'une année et que cet otage a été libéré suite à une rançon ou à une contrepartie et c'est un avion militaire qui est venu le récupérer. Boualem Sansal n'a pas pris l'avion de son propre gré, il a été évacué. Il a été évacué à travers un avion militaire. Il y a une mise en scène terrible. Ça veut dire qu'il était un otage, on dirait qu'il était un otage dans l'imaginaire de l'opinion publique internationale. Il était un otage. Ce n'était pas uniquement un détenu d'opinion. C'est un détenu d'opinion algérien. Il aurait pu être libéré par l'Algérie, rester en Algérie, se soigner en Algérie, ensuite avec un peu de temps, il va retrouver sa liberté de partir à l'étranger. Mais non. C'est une puissance étrangère qui est intervenue, et pas n'importe laquelle, l'Allemagne, parmi les 5 pays les plus riches du monde, le pilier de l'Union européenne, l'une des puissances diplomatiques les plus influentes du monde, qui est intervenue auprès du président algérien pour négocier. Il y a eu des négociations. Pourquoi on parle de négociations? Le 10 novembre, le président allemand demande à Tebboune un geste d'humanité et une grâce présidentielle au profit de Boualem Sansal. 48 heures plus tard, la demande allemande a été satisfaite. Donc le scénario a été préécrit. Il y a eu des pourparlers, des négociations qui ont abouti à un accord et cet accord a été scénarisé, a été mis en scène à travers ce scénario. C'est le président allemand Frank-Walter Steinmeier qui intervient auprès de Tebboune et Tebboune dit OK. Et ensuite, mais l'avion militaire, la symbolique, elle est lourde. On dirait l'Allemagne récupère un otage qui était détenu par un groupe terroriste, par un groupe armé, et cet otage faisait l'objet d'une demande de rançon. C'est comme ça que ça se passe. Je vous assure, allez voir comment la France, l'Allemagne, les États-Unis, comment les grandes puissances occidentales, quand elles récupèrent leurs otages détenus par des groupes armés ou par des entités terroristes à travers la planète, ça se passe comme ça. C'est des avions, c'est des pourparlers, c'est des coulisses, c'est des lobbyistes, c'est des intermédiaires, c'est des pays tiers qui font des médias, qui assurent la médiation. Ensuite, c'est des avions militaires qui récupèrent leurs ressortissants. Sauf que Boualem Sansal n'est pas allemand. Il n'est même pas 100% français. Il n'est même pas américain. Ce n'est même pas un occidental. C'est un écrivain algérien. C'est une personnalité algérienne. L'Algérie a pris en otage un de ses ressortissants qu'elle a utilisé pour marchander un accord. Il y a un marchandage. Il y a eu une contrepartie. Tebboune ne l'a pas donné gratuitement. Il va se soigner encore en Allemagne, on en parlera plus tard. Il va être reçu par le président allemand lors d'une visite d'État ou lors d'une visite officielle. On ne sait pas comment elle sera qualifiée, mais il va aller en Allemagne prochainement. Et l'Allemagne s'est engagée à coopérer avec l'Algérie dans pas mal de domaines économiques, politiques et culturels. Il y a eu une contrepartie et Tebboune s'est débarrassé d'un poids lourd. Parce qu'on l'a dit hier, il y avait une urgence. Si Boualem Sansal n'avait pas été libéré d'ici la fin de l'année, il aurait pu mourir. Il était gravement malade, un cancer de la prostate. En Algérie, on n'a pas les moyens de le prendre en charge. Son état de santé s'était dangereusement dégradé depuis le mois de septembre. Il fallait l'évacuer. Mais là, c'est pas un ressortissant étranger. Dans un cas de figure où c'était un ressortissant allemand, européen, purement européen de souche, américain, il y a une médiation internationale, il était détenu par un groupe armé, il fallait le récupérer depuis le désert, il était au nord du Mali, il était au fin fond du Sahel, où l'Algérie l'a récupéré, elle l'a donné. Non, on parle d'un détenu politique algérien, qui est 100% algérien, et on dépêche un avion militaire pour récupérer un écrivain. C'est même pas un leader politique, c'est pas un leader terroriste. Boualem Sansal ne dirige pas une formation politique, n'a pas de groupuscule armé, il a été condamné à la prison ferme pour des messages sur WhatsApp. Non mais c'est une histoire de fou. Même, il n'y a pas eu d'équivalent dans le monde de l'histoire, il n'y a pas eu d'équivalent à l'histoire de Boualem Sansal, il n'y a pas d'équivalent. Je ne connais pas un cas similaire dans l'histoire mondiale. Boualem Sansal, il y a eu des personnalités politiques pour lesquelles il y a eu des négociations, des interventions de chefs d'État étrangers, des interventions de puissances mondiales ou régionales, des médiations internationales. Mais c'était généralement des candidats aux élections présidentielles, des chefs de milice, des chefs de rébellion, des personnalités politiques de premier rang, des anciens chefs d'État déchus lors d'un coup d'État ou d'une révolution,
des leaders impliqués dans une guerre civile. Là, on parle d'un écrivain qui a été condamné pour une déclaration à la télé, même pas à la télé, pour une déclaration sur YouTube, accordée à une chaîne électronique française, et 2 messages WhatsApp avec 2 anciens ambassadeurs de France à Alger. C'est ça l'affaire Boualem Sansal. 2 messages sur WhatsApp et une déclaration sur YouTube. C'est devenu une affaire d'État, où un État étranger, une puissance mondiale est intervenue en envoyant un avion militaire pour le récupérer. Il y a une symbolique, cette symbolique véhicule une image désastreuse de l'Algérie dans le monde. Ça signifie que l'Algérie est devenue un État mafieux, une mafia, qui prend en otage des gens malades, et il les prend en otage, ensuite elle les garde pendant une année, et elle va traiter avec eux, elle va traiter avec des médiateurs étrangers, elle va marchander pour les libérer en négociant un accord. C'est pas un État digne de respect, ça. C'est pas un État digne de respect. Un État qui autorise une puissance étrangère à envoyer un avion militaire pour récupérer son propre ressortissant, qui a une deuxième nationalité étrangère que depuis une année. Son propre ressortissant, et qui représente pas un danger majeur. Le cas de Boualem Sansal était, je sais pas, il a voulu faire un coup d'état contre Tebboune, il a voulu lever une armée, il a été à la tête d'une milice, il a pris le maquis, il a enclenché un deuxième Hirak. Je peux comprendre qu'il y a une puissance étrangère qui veut jouer le bon rôle de médiateur pour garantir la stabilité de l'Algérie, pour protéger la vie de ce VIP. Pas du tout, c'est un écrivain. Il a été condamné pour ses écrits, ses écrits privés. Il a écrit sur WhatsApp. Il s'est moqué de Schengen et de l'économie algérienne. C'est ça l'affaire Boualem Sansal de mars 2025 et de juillet 2025. Il a fait des déclarations à la télé. À la télé, même pas sur une chaîne YouTube concernant les relations historiques entre l'Algérie, le Maghreb et la présence marocaine dans certaines provinces de l'Ouest algérien. Il y a une comparaison entre la colonisation de l'Algérie et du Maroc. C'est tout. Ça devient un feuilleton diplomatique. C'est fou. Mais vous vous rendez pas compte, je pense, hein, on est tellement sous le choc qu'on n'arrive pas à y croire. Moi, je m'attendais à la libération de Boualem Sansal. La vérité, je le disais depuis une année, je dis, cette affaire, Tebboune ne va pas le garder éternellement, on le savait pas. Tebboune allait finir par céder, on le savait. Tebboune voulait juste l'utiliser pendant un certain temps et le libérer, on le savait. Tebboune savait très bien qu'il fallait qu'il le libère, Boualem Sansal, avant qu'il lui arrive un mal, avant qu'il meure, avant qu'il décède en Algérie, ce qui aurait créé un scandale international, ce qui aurait collé à l'image du régime Tebboune, l'image sinistre d'un régime criminel, tueur et barbare, ça on le savait. Mais j'ai jamais imaginé un tel scénario. Pour moi, il y avait un scénario, une grâce présidentielle, lors d'une fête nationale, Boualem Sansal sera libéré, il va rester quelques jours en Algérie, ensuite, il va quitter librement, depuis l'aéroport d'Alger, à Paris, où il part dans un autre pays, librement lui-même, mais l'intervention du président allemand. Et il n'y a pas eu que le président allemand, il y a le pape qui est intervenu, il y a eu, même le pape est intervenu pour Boualem Sansal. On en parlera plus tard, on va consacrer une émission spécialement dédiée aux coulisses des négociations pour la libération de Boualem Sansal. L'intervention d'une puissance étrangère, d'un président d'une grande puissance mondiale, l'envoi, l'usage, l'envoi d'un avion, comment dirais-je, la programmation d'un vol spécial militaire, l'hospitalisation de Boualem Sansal dans un hôpital militaire. On dirait l'Algérie, elle est en guerre et qu'elle est gouvernée par des groupes armés. On dirait le Soudan. On dirait l'Algérie est devenue le Soudan. On est divisé, on est dirigé par des malfrats, des factions armées, terroristes, etc. Et des puissances mondiales sont intervenues pour récupérer une personnalité internationale qui risque de mourir dans ce pays-là. L'Algérie n'est pas le Soudan. L'Algérie n'est pas ravagée par la guerre, l'État algérien ne s'est pas effondré, ses institutions sont toujours stables. C'est une honte absolue cette opération. Elle véhicule une triste image de l'Algérie, puisque l'Algérie peut être assimilée aujourd'hui à une mafia, à l'État algérien, et gouverné, il serait dans l'imaginaire maintenant collectif de l'opinion publique internationale, c'est un pays qui est dirigé par des mafieux qui prennent en otage, qui prennent des personnalités en otage, qui demandent des rançons, qui font du marchandage pour libérer ensuite ces personnalités. Jamais l'Algérie n'a été traînée dans la boue de cette manière comme on l'a vu hier.
C'est une humiliation pour l'image de notre pays. Peut-être que Tebboune a gagné le respect de l'Allemagne, a gagné une visite d'État en Allemagne, parce que ce sera le seul grand pays qui va l'accueillir. Il y a eu l'Italie qui l'a accueilli, la Turquie aussi c'est un grand pays, mais voilà. En Occident, il n'y a pas eu de puissance mondiale comme l'Allemagne ou comme les États-Unis ou la France qui ont accueilli Tebboune. Peut-être qu'il a gagné quelque chose, mais de conjoncturel, de totalement superflu. Mais vraiment superflu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui pourrait faire grandir l'image de l'Algérie, l'anoblir. Au contraire, ça fait que salir, souiller l'image de l'Algérie. Un État ne négocie pas avec un État étranger, il ne marchande pas la libération de son propre ressortissant. Un État digne de ce nom ne négocie pas avec un État étranger le transfert de son médicalisé de son propre ressortissant à bord d'un avion militaire vers un hôpital militaire d'un État étranger. C'est un Algérien, Boualem Sansal. Il aurait dû être libéré comme tous les autres Algériens dans le cadre d'une procédure judiciaire légale algérienne et dans le cadre d'un départ. Après, il va retrouver ses libertés et ses droits juridiques et ses droits civiques le plus normalement du monde, comme n'importe quel citoyen. Or là, ce n'est pas un justiciable comme les autres. C'est un VIP qui a bénéficié d'un traitement de faveur qui a fait l'objet d'un deal. Il y a eu un deal politique. C'est-à-dire que l'État algérien, le régime Tebboune, il a instrumentalisé l'État algérien, il a ses prérogatives à la tête de l'État algérien pour dealer avec l'Allemagne, la libération de Boualem Sansal, en moyennant une contrepartie, moyennant un accord, moyennant une contrepartie, un avantage ou des privilèges politiques ou diplomatiques que le régime Tebboune aurait obtenu. C'est des pratiques de groupes armés terroristes. Les pratiques des groupes séparatistes. On voit ça au Mali avec les groupes terroristes. On voit ça aussi dans d'autres pays du Sahel. On voyait ça en Colombie avec la rébellion marxiste, les FARC. On voyait ça dans les cartels mafieux à Haïti ou là au Mexique, prendre des otages et les négocier. On a vu ça avec les talibans, ça c'est les groupuscules armés ou les mouvements radicaux, les mouvements terroristes qui prennent des otages et qui rançonnent les pays ressortissants de ces otages, etc. et qui négocient ensuite un accord qui leur est totalement favorable pour libérer ces otages-là. C'est pas digne d'un État souverain. Un État souverain ne peut pas être géré de cette manière. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.